Madame et messieurs, bonjour chers téléspectateurs de Ndam TV, bienvenue pour ce flash d'information. C'est parti. Hier, à travers un communiqué de presse, le gouverneur de la région de Dakar rappelle aux usagers que le transport public de personnes par vélo-taxi est formellement interdit sur l'étendue du territoire de la région de Dakar. Ainsi, dans ce communiqué, il demande à la police et à la gendarmerie de redoubler de vigilance. Ce lundi 3 janvier, dans un communiqué de presse, Boubacar Diagne, directeur de la CNRA, met en garde contre toute transmission ou diffusion illégale des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. En conséquence, indique-t-il, les éditeurs et distributeurs ne bénéficiant pas d'autorisation de commercialisation doivent respecter les droits des opérateurs qui ont acquis des droits de retransmission, de distribution et ou de diffusion des matchs. Quai de pêche de Yoff, Noreyni a tué Falilou pour 20 000 francs et un portable volé. Dans la soirée, relate le journal, ils se sont donné rendez-vous devant le quai de pêche de Yoff pour solder leur compte. Le meurtrier qui a pris le dessus sur son vis-à-vis l'a tout simplement coché le dos avant de sortir un couteau pour l'égorger froidement. Et un fœtus de 5 mois a été découvert dimanche dernier dans un bâtiment en construction au quartier Kadiomar au Bignona. La découverte est faite par des jeunes de Katanga qui étaient partis à la chasse au rat, informe le quotidien national Le Soleil. La gendarmerie a ouvert une enquête. Covid-19, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a donné les résultats ci-après. Bien sûr, les 1829 tests réalisés, 274 cas ont été déclarés positifs, 12 cas contacts, 5 cas importés enregistrés au niveau de l'AIBD, 257 cas communautaires. Un cas de décès a été enregistré ce lundi 3 janvier 2022. Maître Sidiki Kaba, le ministre des Forces armées, à travers le message de l'an, a saisi l'occasion pour annoncer la décision prise par le président de la République de généraliser l'indemnité représentative de logement, désormais versée aux conjoints militaires distinctement aux veuves, veufs et célibataires ayant au moins un enfant à charge. Actualité sportive, Coupe d'Afrique 2021. Des cadres de l'équipe nationale de football de la CAN 86 appellent à l'union sacrée autour de la sélection nationale devant prendre part à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu du 9 janvier au 6 février au Cameroun. Et pour terminer, l'actualité internationale, cette fois-ci nous irons au Maroc. Une Sénégalaise meurt asphyxiée par de l'encens. D'après les informations relayées par Sénéweb, Ndeye Rokhaya Gueye est morte après avoir inhalé du gaz carbonique provenant de l'encensoir installé dans sa chambre. Et en Guinée, la junte militaire a autorisé le président Alpha Condé à quitter le pays pour des examens médicaux, rapportent nos confrères Sénéweb. Une décision saluée par les militants et responsables du RPG, le parti de l'ex-président. Cependant, des acteurs de la société civile s'inquiètent de ce voyage. Ils plaident pour son retour rapide au pays pour faire face à la justice. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la Ndam TV.